Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, Daniel, c'est ça, c'est Ronce, il est du Cameroun. En fait, il a décrit le cœur de Dieu par rapport au corps de la femme, par rapport à la mission de la femme. J'ai aimé ça beaucoup. J'ai aimé parce que lorsqu'il dit, il a décrit ce qui est dit dans la parole. C'est le moment pour la prière. Est-ce que c'est bas ou ça va? C'est le moment pour la prière. Si ce n'est pas dans le cas de la prière, c'est non. Ne reviens plus ici, s'il te plaît. C'est non. Alors, aujourd'hui, on est encore avec moi. Moi qui viens toujours déranger les femmes en ligne, là. Moi qui viens déranger les femmes en ligne. Je suis Béatrice Infene, fondatrice de MML. Mon mari me localise, fondatrice de MMMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Salut Aimé, comment vas-tu? Je suis une accompagnatrice dans le domaine du couple. D'accord? Et j'aide les femmes à vivre selon la volonté de Dieu. Pas à vivre selon leur propre volonté. Parce que la volonté de la femme serait, s'il ne m'a pas fait du bien, je lui remets le contraire. Je lui refais ce qu'il m'a fait aussi. La volonté de Dieu, c'est lorsqu'on te gifle un, tu donnes. Et la volonté de Dieu va plus profond que ça. C'est elle qui est le bonheur de l'homme. C'est elle qui donne à l'homme. C'est elle qui transmet tout. Et l'homme qui l'a trouvé a trouvé le bonheur. Ça, c'est mon slogan. C'est la parole que j'ai retrouvée qui fait ma force. La parole qui me dit, elle lui fait du bien chaque jour de sa vie. Ça, c'est le cœur de Dieu. Cette femme n'existe pas. Cette femme, c'est toi et moi. Et en appliquant la volonté de Dieu, c'est une obéissance. Et l'obéissance, dans le livre de Deutéronome 28, produit une bénédiction. Bénédiction sur les enfants, bénédiction sur ta corbeille qui sera remplie, ta huche qui ne sera jamais vide, parce que ta huche sera remplie. Ça, c'est le signe de l'obéissance. J'amène une femme à obéir, simplement obéir. J'aurais dû être parmi les femmes qui viennent insulter les hommes. Mais je ne suis pas créée pour dénigrer, insulter, et je ne suis pas une pharisienne pour voir la faute de l'autre et ne pas regarder ma faute. Je suis ce pécheur quand le pharisien lui a dit, moi je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je ne suis pas comme celui-là parce que je fais pour moi bien. Moi je suis ce pécheur qui était venu, qui a dit à Christ, je ne peux même pas te regarder parce que mes péchés sont si grands. J'ai besoin de ton aide, aide-moi. Et je cherche les femmes qui ont compris ça et qui sont d'accord que je ne suis pas dans le mariage pour regarder toujours ce que l'homme me fait, mais je suis dans le mariage pour faire ma part. Respecter, obéir à la loi parce que c'est une institution de Dieu. Lorsque ta main touche quelque chose, fais-le et fais-le bien. Fais-le comme pour le Seigneur. Et comme je suis dans l'institution, je respecte et j'obéis à la loi de l'institution et le reste, Dieu s'en occupe. Et Dieu ne peut pas descendre du ciel pour s'en occuper. Il faut ma part. C'est travailler mon caractère. Travailler mon caractère. Donc, le thème d'aujourd'hui sera « Femme, travaille ton caractère et deviens influente dans tous les aspects de ta vie. » Je répète, travaille ton caractère, deviens influente dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi mon équipe a choisi ce thème? Vous savez, je travaille avec une grande équipe maintenant. Je ne travaille plus seule. J'ai ma directrice de communication qui est là, Blessing, que vous voyez souvent ici. C'est elle qui s'en occupe de tout ce qui est mes publications. Je n'en fais plus beaucoup. Elle m'a déchargée. Ça me permet, vous voyez maintenant, j'arrive à venir en live au moins 3 fois par semaine. C'est parce que je suis assistée. Je suis assistée de plusieurs personnes maintenant. Ça me libère. Sinon, il faut que je sois en train de répondre aux gens. Il faut que je vienne pour faire les lives. Je n'arrivais plus. C'est trop. Et donc, aussi, je n'aimais pas beaucoup les lives. Bizarre. Je n'aime pas les lives. Et pourtant, je suis une personnalité publique. Mais je n'aime pas les lives. Ça ne marche pas. Donc, c'est là que le Seigneur a mise à côté de moi, Agathe Jeanne d'Arc, qui a sa maison de communication. Elle sera là peut-être bientôt. Agathe Jeanne d'Arc qui a sa maison de communication, il me dit, maman Béatrice, tu dois te mettre à communiquer parce que ton thème, ça aide les femmes. Les femmes qui écoutent ça, quand elles l'appliquent, les témoignages sont juste waouh.
très souvent, vous allez lire sur cette page-là les témoignages des femmes qui ont décidé d'obéir à la parole, ne pas faire semblant. Parce que les femmes, on est très capables de faire semblant. On fait trop semblant et l'ennemi nous connaît. Il connaît notre capacité à opérer dans le faux. Le faux, ça veut dire le mensonge. Et donc, il met son grappin sur nous et il nous foudroie. Il faut maintenant dire non, ça suffit. Je reprends l'institution de Dieu de la main de l'ennemi et je dis à une femme, on va changer. Si l'homme a dit, c'est ton caractère qui m'amène à me comporter dans la maison comme ça, j'écris en même temps. Il a dit, c'est mon caractère. Ok chérie, tu peux répéter? Tu as dit, c'est mon caractère. C'est lequel des caractères encore? Oh oui, quand je rentre dans la maison, je trouve que tu as mis les choses en désordre. Je n'aime pas. D'accord, papa. Tu es un bon père de famille. Tu es le mari que Dieu m'a donné. Exactement l'homme qui a trouvé, la femme qui a trouvé le bonheur, tu as trouvé le bonheur. D'accord. Donc tu as dit, c'est parce que tu n'es pas content à la maison parce que je laisse les choses trop en désordre. Il a dit, je laisse trop en désordre. Parfait. Je l'ai écrit. Tu seras satisfait. D'accord? Je suis là pour toi. Dieu m'a créé comme une aide. Il m'a positionné à tes côtés. C'est pour que je te vienne en aide. Alors si les choses sont trop en désordre dans ta maison et que tu n'es pas content, pardonne-moi. D'accord? Comment je fais? Maman Béatrice, il a dit que les choses sont beaucoup en désordre dans ma maison. Comment je fais? Ok. Tu peux même aller regarder en ce moment-ci sur Internet. Tu vois comment arranger sa maison. Tu vas voir, tout est là-bas. Les vidéos sont sur YouTube. Comment arranger sa maison est là-bas. Tu regardes et tu appliques dans ta maison. Tu rends ta maison un paradis sur terre. Parce que toi, si tu es venu dans le mariage, c'est parce que tu as aimé un homme. Tu ne l'as pas détesté. Tu étais venu dans le mariage parce que tu l'as aimé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devient des ennemis? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut chercher la cause. Et quand je trouve la cause, je me mets au travail. Cela dit, c'est mon caractère. Travaillons nos caractères. Je me mets au travail pour mon caractère. Et je travaille mon caractère. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans mon camp. Et je suis capable de réussir à travailler mon caractère pour que je sois une femme, selon la femme du Proverbe 31, et qui peut rendre cet homme heureux. Je n'ai pas besoin de lui dire, viens-moi en aide parce que je suis pour ça. Donc j'ai noté mes points faibles. Il a dit caractère. Au lieu quand il te dit, je n'aime pas parce qu'il y a ça, c'est pour ça que tu vois, je suis dehors, je n'aime pas ce que tu fais. Tu entends et tu répliques, tu réponds. Il t'a dit, c'est-à-dire que le fait qu'il te dit, c'est parce qu'il t'aime. Deuxième chose, papa, pourquoi tu es au dehors derrière les femmes? Parce que ici à la maison, je ne suis pas satisfaite. Les enfants sont toujours là, tu ne me donnes pas le temps. C'est comme si tu as marié les enfants. Tu n'as pas marié les enfants, c'est moi. Tu ne prends plus soin de mon désir. Tu t'en fous que j'ai un désir et tu prends la Bible. Tu es tout le temps en train de lire la Bible. Tout ce que j'ai mis la chanson de Rose, seulement pour la prière. Tu ne veux pas que ça soit pour la prière. Tu as tout le temps la main sur ton téléphone, Facebook, YouTube. Et tu ne prends plus soin de moi. Ok, toi, même si je te donne mon corps, et ça va te suffire, tu es tout le temps dehors. Pardon, laisse-moi. Va derrière tes copines au dehors. Ça, c'est la réponse d'une femme insensée. C'est la réponse d'une femme insensée. L'homme te dit que je suis tout le temps au dehors parce qu'ici à la maison, je ne suis pas satisfait. Mouf, va là-bas. Même si je te donne mon corps, même si je te donne matin, midi, soir, tu seras toujours au dehors. Ça, c'est la réponse d'une femme insensée. La femme qui a décidé de travailler son caractère et qui va devenir influente dans tous les aspects de sa vie, elle va dire, d'accord, cet homme-ci a dit, je suis toujours au dehors parce que je suis insatisfaite à la maison. D'accord. Père, toi qui es l'instituteur du mariage, l'homme s'il dit qu'il est au dehors, tu l'as instauré chef de cette famille. Mon chef de famille est au dehors. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de ton aide parce que mon chef de famille doit revenir dans la maison. Il doit être dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, aide-moi. Et je vous ai déjà dit, il ne vient pas en aide à une femme qui n'est pas attentive et qui fait semblant. Arrêtons de faire semblant et soyons des femmes qui sont dans l'institution parce qu'il a créé. Tu sais, je t'ai déjà dit ici, lorsque notre Père a dit,
L'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair. Il y a un secret derrière le devenir une seule chair. Deuxième chose que je vais te dire. Dieu les bénit et il leur dit multipliez-vous. Derrière la multiplication, il y a le signe de la richesse derrière la multiplication. Le signe de la richesse derrière la multiplication, aujourd'hui, on ne le voit plus dans le mariage. Partout dans le mariage, aujourd'hui, c'est plutôt le signe de la disette. C'est le signe de la pauvreté parce que tu n'as rien compris. Tu as loupé au niveau de la fondation familiale. Ça veut dire, ton mariage n'a pas été honoré devant ton père et ta mère. Tu t'es engagé dans un mariage selon ton désir. Il n'y a pas eu une bénédiction. Et l'acte de la multiplication que Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Toi, tu penses que c'est au niveau de multiplier pour remplir avec les enfants. Mon ami, tu devais penser que je dois, dès que ma mère a touché au mariage, ou bien dès que j'ai contracté l'acte marital, c'est une multiplication des entreprises, c'est une multiplication des richesses, c'est une multiplication de la paix, c'est une multiplication de la joie, c'est toute une multiplication qui doit se déclencher. Ça prend une révélation. Maintenant, ta révélation, c'est ça. Tu médites dans ta parole, tu prends la parole de Dieu, tu t'assois avec, ah, il y a un secret dans ça. Moi, j'ai été sauvé par la parole de Dieu. Je travaillais mon insoumission avec la parole de Dieu. Je cherchais tous les passages bibliques qui me parlaient de l'insoumission parce que j'étais déjà fatiguée des pasteurs. D'aller chercher les pasteurs pour qu'on prie pour moi, ça suffit. Moi-même, je travaille. Je vais me mettre au travail et je vais voir si je ne vais pas réussir. Je lis insoumission. Ça veut dire que quoi? Insoumission, voici ça. Si tu obéis, si tu deviens soumise, voici le résultat de la soumission. Je cherche, et je cherchais même la cause de l'insoumission plutôt. Et j'ai trouvé la cause de mon insoumission. Quand j'ai trouvé la cause de mon insoumission, j'ai commencé, ok, si j'ai déjà trouvé la cause, il doit y avoir une solution. J'ai cherché la solution. Je buvais la parole de Dieu, tous les passages qui me parlent de l'insoumission, je les avalais. Je le lisais, je le proclamais et je répétais à Dieu, tu me dis, ta parole ne peut pas repartir à toi sans avoir produit d'effet. Donc ta parole produit l'effet en moi, un effet positif. Donc, problème d'insoumission finit en ce moment que la parole prend chair en moi et déclenche une bénédiction dans ma vie. Le problème a commencé à se résoudre. Deuxième, la colère. Il me dit c'était la colère le problème. Ok, ça fait partie d'un de mes caractères qui ne sont pas bons. J'ai identifié la colère. Ok, là, je cherche les passages bibliques qui me parlent de la colère. Je commence à lire les passages bibliques sur la colère. Et je déclare que les passages bibliques qui sont ici sur la colère, ces paroles prennent chair en moi. Détruis les gènes de la colère en moi. Détruis les sources de la colère en moi. Et je cherche d'abord, qu'est-ce qui me met toujours en colère? Je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui me met en colère? J'ai trouvé ce qui me mettait en colère. J'ai cherché ça. J'ai travaillé ça. Dès que j'ai fini de travailler, la solution c'est quoi? Il faut chercher la solution au problème. J'ai cherché la solution. J'ai trouvé la solution. J'ai remporté la victoire. Un des caractères des femmes qui ne sont pas bons et qu'il faut travailler dessus. Là, la victoire a déjà été assurée. Autre chose, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit encore, je vais revenir avec toi dans le domaine de la sexualité. Je t'ai dit tout à l'heure, il te fait une remarque, dans le domaine de la sexualité, il y a quelque chose qui ne va pas. Insensé. Tu t'en fous. Tu fermes tes oreilles et tu continues. Tu oublies même au niveau de l'acte sexuel. Il y a une bénédiction qui déclenche le cœur de Dieu. Il te dit quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand on parle de l'acte sexuel, on dit que quoi? On fait l'amour. Et quand on fait l'amour, on est en train de faire quoi? On est en train de réjouir le cœur de Dieu parce que l'acte sexuel, je ne parle pas ici de l'acte sexuel fait en dehors du mariage. Si votre situation maritale n'est pas encore résolue, il faut que tu le résolves. Et c'est très facile. D'accord? Envoie-moi un message, on peut en parler. Parce que je reçois déjà beaucoup de vos messages qui me disent que Maman Béatrice, tu as dit quelque chose par rapport à la fondation du mariage.
Je sais que le fondement de mon mariage n'était pas bien. Ok, raconte-moi le fondement de ton mariage. On s'est rencontrés, on s'est aimés, j'ai décidé, il m'a demandé de venir vivre avec lui, je suis partie vivre avec lui. J'ai dit que erreur. Tu es parti vivre avec lui, maintenant il faut résoudre ce problème. Parce que le fait que tu t'en vas vivre avec lui, il n'a pas honoré ton père et ta mère. Or, toi, tu sais, à travers honorer ton père et ta mère, il y a une bénédiction. J'avais failli au niveau du fondement de mon mariage. Je suis repartie en courant vers mon père et ma mère. Après 1 an que je me suis mariée, j'ai couru vers mon père et ma mère. Je demandé pardon en rampant. Mon père m'a dit, je t'ai pardonné. Ma mère m'a dit, je t'ai pardonné. La bénédiction qui était déversée sur ma vie était énorme. D'accord? Là, je viens de fermer une porte à l'ennemi. Au niveau du civil, on a signé le papier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être dans la maison de l'homme. Je n'ai pas respecté l'autorité. Je n'ai pas respecté l'autorité. Et donc, quand il y a un problème dans la maison de l'homme, je vais me tourner vers qui? Qui va me défendre? Si aujourd'hui un problème arrive, heureusement pour moi, je suis tombée sur une très belle famille. Et je priais pour ma belle famille. Quand j'étais encore jeune, ma prière c'est que Père, dans la famille où je vais aller, que je sois une bénédiction et non une malédiction. Et comme je serai une bénédiction pour ma belle famille ne peut pas me chercher de problèmes. Je serai une bénédiction pour ma belle famille. Oh oui, je suis une bénédiction pour ma belle famille. Et ma belle famille est une bénédiction pour moi. Je ne sais pas par où je vais commencer pour avoir un problème avec ma belle famille. Je vais commencer par où? J'ai scellé ma prière dans le ciel. Ce qui est scellé sur la terre est scellé au ciel. Et je répétais quand j'étais encore jeune. Je suis une bénédiction pour ma belle famille. Ma belle famille sera une bénédiction pour moi. Je n'aurai jamais à verser les larmes pour ma belle famille. Je ne pleurerai pas dans la maison de mon époux parce que ma belle famille me fait pleurer. C'est ma prière quotidienne. Je ne pleure pas à cause de la belle famille. Tu es dans le mariage, mais tu pleures pour la belle famille. Et tu prends la belle famille comme ton problème. Ce caractère amène ton époux, si c'est un époux qui est insensé, qui ne connaît pas la parole, il risque de se mettre derrière toi contre son père et sa mère. Il vient de désobéir à la loi. Vous pensez que vous serez bénis? Si tu obéis, tes enfants seront bénis, ta huche sera remplie. La huche là, c'est quoi? C'est ta banque qui est remplie. Tu amènes ton époux à désobéir à ses parents et tu penses que ta huche sera remplie? Tu vis la disette dans le mariage. Tu vis les problèmes parce que tu as amené ton mari à t'aimer plus que son père et sa mère. Je répète, tu vas vivre la souffrance dans le mariage parce que tu as amené ton mari à détester son père, sa mère et ses frères. Pourquoi? Parce que tu as pris la belle famille sur ton épaule. Et tu as fait de leurs problèmes ton problème. Tu as acheté leurs problèmes. Ça, c'est ma fille Blessing qui dit. J'ai une tante qui achète les problèmes. Je riais, mais quand je me suis assise, je réfléchis, j'ai dit oui. Il y a les femmes qui achètent les problèmes avec l'argent. Toi-même, tu ne t'assois pas pour étudier la fondation de ta belle famille. Tu regardes comment cette belle famille fonctionne. Je vois que cette belle famille, c'est une belle famille à problème. Qu'est-ce que moi j'adopte pour pouvoir être une bénédiction pour cette famille? M'armer de mon épée. L'épée de la personne qui remporte la victoire. Remporter la victoire, ça veut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et donc, je ne suis pas en train de subir les injures de la belle famille. C'est Christ qui subit ça. Je ne suis pas blessé par les injures de la belle famille. C'est Christ qui est blessé. Il prend ses blessures. Il prend ses injures. Et moi, je suis une bénédiction. Donc, quand on vient pour m'insulter à cause de leurs frères, à cause de leurs fils, la parole que je leur donne, vous êtes des personnes bénies. Vous êtes une famille bénie. Une famille qui m'a accueilli. Alors, je suis une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse chaque jour. Maman, qu'est-ce que je fais? Elles sont en train de m'insulter. Qu'est-ce que je fais? Maman, aide-moi. Parce que là, elle devient ta mère. La belle famille, là,
La belle maman, elle devient ta maman. Maman, mes belles-sœurs sont en train de m'insulter. Qu'est-ce que je fais? Elle te dit, tu es ceci, tu es cela. Tu dis, d'accord, maman, j'ai compris. Tu es ceci, tu es cela. Oh oui, ça fait mal. Je ne te dis pas que ça fait pas mal. D'accord, maman, j'ai compris. Tu reprends tout ça, tu viens à la croix. Père, ma belle-mère m'a insulté. Ma belle-mère m'a dit, je suis ceci, je suis cela. Je suis là pour son mari. Bénis mon mari pour moi. Afin que mon mari devienne une bénédiction pour sa belle famille. Bénis mon mari, multiplie son argent, multiplie ses entreprises, multiplie au niveau de son travail afin qu'il devienne une bénédiction. Non, 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 Daniel, non, 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 vas-y, prends l'orange, chérie, vas-y. Wilfried, viens s'occuper de ton frère le temps que je finisse ici. Multiplie la bénédiction pour mon mari, parce que mon mari doit être une bénédiction pour sa mère. Sa mère est en train de penser que depuis que je suis rentrée dans ce mariage-là, c'est moi qui suis le problème. Toi, tu ne penses pas comme ça et tu commences à prendre la belle-mère comme ton problème. Tu commences à prendre la belle famille comme ton problème. Et tu amènes, il y en a même qui amènent encore leur mari à être au-dessus de leur maman. Ah! Est-ce que tu ne sais pas, ici, il y a une manque de bénédiction? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Ça devient ta maman. Ça devient son papa devient ton père. C'est à toi de dire à ton mari. Ta maman m'a fait une remarque que je suis une mauvaise femme. Je suis ta femme. Maintenant, on me dit que je suis une mauvaise femme. Qu'est-ce que tu me fais comme remarque? C'est sur quel point que je peux travailler pour que je sois une bonne épouse? Si tu es une femme qui te comporte comme ça, ton mari va te dire, tu sais, j'ai grandi, n'aie pas amené ton mari à être au-dessus. Ah oui, Nadine, jamais. Si tu amènes ton mari à être au-dessus, à détester sa mère qui l'a accouché, à détester son père, à détester ses soeurs et ses frères, tu as attiré une malédiction pour ton mariage. Ça, c'est un mariage que Dieu ne peut pas bénir. C'est un mariage que Dieu ne peut pas dire multipliez-vous et remplissez la terre. Et je vous dis encore, la multiplication que Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre, ne pense pas que c'est une multiplication seulement physique au niveau d'accoucher les enfants. C'est la multiplication au niveau des biens et des entreprises et des richesses. Donc, tu dis, ta mère m'a fait les reproches. Elle me dit que je ne suis pas une bonne épouse parce que j'ai fait ça. Je suis ta femme. Qu'est-ce que toi tu me dis? Qu'est-ce que tu me fais comme repas? Toi, tu connais ta maman plus que tout. Tu la connais, c'est elle qui t'a accouché. Ton mari va dire, d'accord, ma mère, voici ça. Si tu fais ça, si c'est un bon homme, parce qu'il y en a qui sont des zing-zing aussi, d'accord? Si c'est un bon mari et qui sait que ma femme est en train de faire un effort pour être une bonne épouse, parce qu'elle est la mère de la dynastie de la famille, exemple, Digali, il va te dire, voici ça. Ma mère, elle est comme ça. Elle est ceci. Si tu fais comme ça, tu vas remporter la victoire. Ton mari va t'aider. Si tu es une femme sauvage qui va venir lui dire, ta maman m'a insulté, tes frères m'ont insulté. Alors moi je te dis, tant que je suis dans cette maison, ils ne mettront plus les pieds ici. J'ai dit qu'ils ne mettront plus les pieds dans cette maison. S'ils mettent les pieds dans cette maison, c'est que je ne suis pas Béatrice. J'ai dit s'ils mettent les pieds, ah, tu ne sais pas que tu viens d'attirer une malédiction. Quel acte de multiplication va te bénir? Quel est ce mariage-là qui va te bénir? Sois influente. Quand je t'ai mis ce thème, sois influente. Je veux t'amener à créer les richesses. Quand je te dis, sois influente, je veux t'amener à détenir les entreprises. Quand je te dis, sois influente, oh oui, le mariage peut rendre une femme influente. À cause de notre désobéissance, nous sommes devenus des épines. Et nous sommes devenus des sources de malédiction. Nous avons déjà oublié que nous avons été créés comme une bénédiction. Nous avons été créés comme des aides. Nous avons été créés comme les bonheurs. C'est que nous avons trouvé. Je souffre. Mon ami, tu me parles de quelle souffrance? Tu me parles de quelle souffrance? Toi, tu as souffert jusqu'à ce que tu oublies la souffrance sur la main de Jésus. Tu as oublié qu'on l'avait dit que c'était sec. Il n'y a pas d'anesthésie. On n'a pas anesthésié ses mains. On a seulement pris le clou. Piou! À cause de toi. Non.
Ton langage, c'est que je souffre dans ce mariage. Tu as oublié qu'il a dit, tu as dit que le prophète Esaïe avait annoncé ses souffrances. Le prophète Esaïe avait annoncé ses souffrances. Il a dit, pour vos maîtressures, il a été blessé. Cependant, c'est pour vos souffrances qu'il a souffert. On l'a maltraité, on l'a humilié. C'était pour vous. Dans le livre d'Esaïe. Blessez, mets-moi le passage ici. C'était pour vous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons humilié et nous l'avons détesté. Tu as oublié que c'était sans anesthésie qu'on lui a cloué les pieds. Et ta parole, c'est je souffre. Quelle souffrance? Et tu vis dans l'institution. Ton comportement dans l'institution oublie la personne qui a déjà souffert. Et c'est toi qui portes ta souffrance. C'est toi qui portes les fardeaux. C'est toi qui portes les blessures. Parce que tu veux. C'est un choix. Si tu choisis de ne pas porter les blessures, ah oui, tu es capable. En déclarant chaque jour, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, quelqu'un m'a raconté quelque chose. Il y a une femme qui a voulu savoir ce que son mari aime. Elle a créé un faux profil pour voir ce que son mari aime. Et son mari lui a dit, parce que son mari pensait que c'est une femme étrangère au dehors. Elle ne savait même pas que c'était sa propre femme. Et il disait à cette femme ce que lui, il aime. Il disait à cette femme, Esaïe 53, merci beaucoup. Il disait à cette femme ce qu'il aime. Si tu fais ça, si ma femme fait ça, si ma femme fait ça, je vais aimer. Si, dans l'acte sexuel, si la femme se comporte comme ça, il l'aime. Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça à sa femme? Parce que sa femme ne lui a pas posé la question. Et sa femme attend que c'est lui qui ouvre la bouche pour dire. Lui aussi, de son côté, il attend que c'est la femme qui le fasse parce que dans sa tête, la femme est là pour satisfaire son désir. Donc, c'est que tu viens vers lui, tu lui poses la question. Qu'est-ce que tu aimes que je te fasse qui peut te faire du bien? Et tu lui enseignes dans le domaine de la sexualité, faire briser le tabou. Toi-même, en parlant de la sexualité, ne parle pas de ça avec la honte. Quand je te parle de la sexualité, je ne parle pas avec la honte. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dit, tout ce qu'il a créé, il a trouvé que c'était bon. Et je sais qu'il a créé la sexualité, c'est pour son institution. Donc si je parle de la sexualité en dehors de l'institution, c'est là où je devais avoir honte, parce que ce n'est pas bon. Mais si je suis en train de parler de la sexualité dans l'institution, ah là, je suis très contente, parce que c'est ça que Dieu aime. Il a créé ça pour lui. Et j'ai la liberté de parler de la sexualité avec une aisance. Donc je peux parler de la sexualité avec mon mari, je peux lui poser la question. Qu'est-ce que tu aimes que je fasse pour que tu sois heureux? Parce que je suis son bonheur. Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureux? Quelle est la position sexuelle que je peux faire pour te rendre heureux? Qu'est-ce que tu aimes? Quand tu vas voir, il va commencer à faire un genre, tu lui dis non. Là, je suis sérieux là. Tu ouvres les yeux. Je suis sérieux. C'est une discussion qui doit avoir sa place. Bonjour maman Agathe. C'est une discussion qui doit avoir sa place parce que c'est sérieux pour nous. Je ne veux pas que tu regardes la pornographie. En passant, j'ai une conférence au mois de mai. On est en train de préparer ça avec mon équipe. Pourquoi nous sommes en train de lancer cette conférence? Je viens juste de finir une conférence sur le tabou sexuel. Et après la conférence sur le tabou sexuel, j'ai vu que c'était un succès total. D'accord? Et il y a un dessous que nous avons découvert. Le dessous que nous avons découvert, c'est quoi? C'est la pornographie. Ça, c'est un dessous qui est caché et qui détruit les mariages. La pornographie. Ok? C'est ça qui est l'origine de tous les dégâts. Je ne pourrais pas dire tous les dégâts, mais la majorité des dégâts. Parce que l'origine de la destruction de mariage aujourd'hui, en grande partie, c'est parce que les femmes n'ont pas compris le fonctionnement de l'institution. Si une femme comprend le fonctionnement de l'institution, elle n'attend pas que c'est l'homme
qui vienne en aide. Elle n'attend pas que c'est l'homme qui lui dise fais ceci, fais cela. Elle se concentre dans sa maison. Elle n'est pas dans sa maison pour être avec les amis au dehors. Les amis, il y en a plusieurs amis. Au téléphone, tu es dans l'institution, tu es toujours au téléphone avec les amis. Dans la maison, tu es au téléphone avec ta mère. Tu as quitté ton père et ta mère. Tu t'es attaché à la femme, à l'homme plutôt. Et donc, tu es dans l'institution à cause de l'homme. Il y en a d'autres qui ont abandonné le mari et c'est les enfants qui sont devenus comme c'est le mari. Attachés à leur enfant et laisser le mari. Ça, c'est le manque de sagesse. Tu as été créé pour l'enfant. Tu as déformé ici l'originalité de la pensée de Dieu. Je lui ferai une aide semblable. Il t'a dit où qu'il te fait une aide semblable pour les enfants. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Le mari est resté devant la télé depuis 15 heures. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Elle est partie avec ses enfants depuis le matin. Le mari est devant la télé. Mais elle est avec les enfants. Est-ce qu'on ne réfléchit pas un peu? Mais quand on est au dehors, on veut les hommes. Quand on est en dehors du mariage, c'est les hommes. Ton langage, c'est homme, homme, homme. Ta pensée, c'est l'homme, 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 l'homme. Mais pourquoi tu rentres dedans et puis toi, tu viens, tu déformes la pensée de Dieu? Ça, c'est une question. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a une chose que j'ai compris. Quand tu ne connais pas ton ennemi, il te joue un sale tour. Et je sais la personne qui joue le sale tour aux femmes, c'est l'ennemi. Il a détourné les femmes de leur époux. Il a mis leur attention ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles vont souffrir. Quand la femme n'est plus connectée à son mari et elle est connectée à une source extérieure, elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que l'homme lui rend la tâche difficile. Là, l'homme ne trouve plus le bonheur chez la femme parce que la femme est connectée à beaucoup de sources. Elle est connectée à d'autres sources qui est le travail, les amitiés, sa mère, sa famille. L'autre source qui déconnecte la femme de l'époux, c'est les enfants. Fais attention. Dieu a reparti les choses. Il a reparti les responsabilités au niveau de la famille. Les enfants ne peuvent pas prendre la place de l'homme dans ta vie. Fais attention. Maintenant, je reviens. Et je vous disais, derrière les dessous cachés qui est à l'origine de ce qui gâte le mariage, je vous ai dit, la distraction de la femme gâte le mariage. L'autre chose qui gâte le mariage, la pornographie. Et quand on avait fini la conférence sur briser les tabous sexuels, je lance une autre conférence parce qu'en ce moment-ci, quand l'ennemi est en train de dire, crier à l'oreille des enfants de Dieu, que vous êtes confinés à la maison, le mariage va se gâter. Moi, la fille de Dieu, je me lève contre l'ennemi et je lui dis, c'est le temps de restauration de mariage. Et je ne peux pas m'asseoir. Quand les femmes sont confinées à la maison, c'est le temps que je dois pomper les conférences. C'est le temps que je dois pomper les conférences et restaurer le mariage. Ça, c'est le temps que je dois le faire. Et je l'ai appelé temps de grâce. En ce moment, si toutes les femmes qui sont en formation avec moi, venez écouter leur témoignage. En ce moment-ci, toutes les femmes qui sont en formation avec moi, écoutez leur témoignage. Vous voulez parler? Peggy Justicia, bonjour. Vous voulez écouter? Je peux vous poster les tonnes et de témoignages. Mais ça aussi, il y en a qui sont jaloux quand vous venez lire les témoignages. Mais cette femme-là, elle parle de quoi tout le temps, même comme ça là. Au lieu de... tu t'as dit que tu t'accroches à la grâce et tu déclares en même temps, Père, si cette personne dit que sa situation a été résolue, je déclare que ma situation aussi, ça change en ce moment. Je prends le contrôle de la situation. Je vais travailler ça parce que ce n'est pas moi qui vis. L'institution, là, c'est ton institution. Je ne peux pas rentrer dans cette institution et puis je sors. Je parlais avec une femme ce matin. Elle me raconte comment son mari l'a frappée. J'ai dit entre toi et moi. Quand il était venu pour te parler, tu as répondu ou tu étais resté calme? Il a dit, j'ai répondu. J'ai dit, est-ce que tu connais ton mari? Elle dit, oui, je connais mon mari. C'est un homme qui est colérique? Elle dit, oui, il est très colérique. Ok. Quand un homme est colérique, qu'est-ce que toi tu fais pour contrecarrer sa colère? En tant qu'une femme sage, qu'est-ce que tu fais? Quand il se met en colère, qu'est-ce que toi tu fais?
C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Parce que là, ici, il te faut la force pour pouvoir calmer sa fureur. Qu'est-ce que toi tu fais, insensé? Tu as répondu. Tu as discuté. Et c'est ça qui l'a amené à te battre. Je n'accepte pas qu'un homme batte une femme. Je ne vais pas parler aux hommes. J'ai répété ça plusieurs fois. La personne que Dieu a créée pour maintenir la tension positive dans le mariage, c'est la femme. Elle a été créée pour ça. Laissez les zinzins des hommes. Je ne suis pas là pour eux. La mission de l'homme, ce n'est pas la mission de la sagesse pour tenir l'institution. La mission de la femme, c'est la sagesse pour tenir l'institution. Laissez-les se comporter. Concentre-toi sur la personne qui a la charge de l'institution. Il a créé ça pour quoi? Pour sa gloire et pour son honneur. Et il enseigne dans le domaine de l'institution. Tu connais ton mari, tu sais quand il est en colère. Si je parle, ça va déclencher une colère. La Bible dit la parole douce fait tomber le cœur du roi. Toi, tu ne peux pas connaître la parole douce. Tandis que dans la Bible, là, il y a les paroles douces qui font tomber le cœur du roi. Piou! Et il ne te répond pas. Ta force, c'est quoi? Dans le calme et la confiance où se trouve ta force? Non. La douceur, laboratoire LGB. Toi, tu dis que non. Dans le calme et la confiance, ça ne peut pas trouver ma force. C'est dans les agitations et les paroles blessantes. C'est là où est ma force. Manque de sagesse. C'est l'homme qui va construire ton mariage? Non. Il n'a pas été créé pour toi. Il a besoin de ton aide. Je vais parler à l'homme, je ne parlerai jamais à l'homme. Et j'ai fait une exception. Ma fille est ici avec moi en ligne. Des difficultés dans son foyer. Et des difficultés qui l'ont dépassée. Elle ne comprend pas c'est quoi le problème. Quand on était en formation, je donnais les paroles aux femmes. J'ai dit que racontez-moi comment vous êtes en train de tenir pendant une semaine-ci. Comment ça se passe? Elles étaient en train de parler de toute cette situation. Il y avait à dire elles ont réussi, des réussites dans tous les domaines. Les maisons ont changé. Maman, tout est revenu calme. Dans ma maison, il y a le calme. Mon mari est devenu calme. Je suis à l'aise dans ma maison. Mais elle dit, je ne peux pas parler. J'ai dit, d'accord, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis tellement dévastée, je ne peux pas parler. Je dis, d'accord. Je finis la formation, je t'appelle. J'ai fini la formation, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, ah oui, j'ai trouvé une femme dévastée. Si je n'étais pas forte, j'allais pleurer avec elle. J'allais pleurer avec elle. Elle me dit, maman Béatrice, je suis finie, je suis foutue. J'ai dit, quoi? Toi, tu es foutue. Tu connais ce que c'est que dire foutu? Tu descends qui en toi? Je refuse que tu descendes Christ en toi. Je vous assure, si c'était Béatrice hier, c'est que je me suis mise en train de pleurer avec cette femme. J'ai dit, de ta bouche, tu ne dis plus jamais je suis foutu parce que Christ en toi n'est jamais foutu. Maman Béatrice, je suis détruite. J'ai dit, en toi, Christ ne se détruira jamais et donc je refuse cette parole. Toi, détruite, tu es qui pour être détruite? Et j'ai menacé le diable. Je lui dis, tu veux entendre la fille de Dieu dire, je suis détruite. Tu veux entendre la fille de Dieu dire, je suis foutue. Tu veux entendre la fille de Dieu dire, je suis blessée, alors que Christ a été déjà blessé pour elle. Quand elle est dans cette situation, elle ne voit plus la blessure de Christ. Quand elle est dans cette situation, elle ne voit plus que sa main a été percée, son pied a été percé, afin qu'elle ne souffre pas. Hey, je refuse. Parle-moi. Elle dit, mon mari vient de me dire que là, ça me fait mal. Mon mari vient de me dire qu'il a une bébé au dehors. 5 mois. Ça fait combien de temps que toi et ton mari, les choses ne fonctionnent pas bien? Ça fait 1 an. Pendant les 1 an, l'homme n'a pas de rapport sexuel. Et toi, la femme, tu ne fais pas un effort pour maintenir le rapport sexuel qui déclenche le bonheur chez l'homme. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Toi, si tu penses que tu es une bonne personne, ayant le rapport sexuel avec ton époux, tu déposes dans ton mari la grâce que tu as.
La protection de ton âme, tu lui connectes ça. Comment tu peux laisser un homme dans cette situation pendant un an? C'est ça qui a ouvert la porte pour que cet homme aille au dehors. Vous savez quoi? Je lui ai dit, passe-moi ton époux. A passé son époux. Je me suis dit, sûrement, cette femme allait penser que j'allais dire à son époux, homme, pourquoi tu as pu faire des choses comme ça à ta femme? Pourquoi tu as fait ça? Ce que tu as fait n'est pas bon. Hein? Quand Jésus-Christ dit, femme, les gens qui t'ont dit que tu as fait du mal, ils sont où? Ceux qui voulaient vous jeter la première pierre, ils sont où? Il dit qu'ils sont tous partis. Il dit, pas. Moi aussi, je te libère. Pas. Mais ne le fais plus. J'ai répété la même parole au monsieur. Je lui ai dit, je vous bénis. Je vous dis, merci. Vous êtes un homme béni. À cause de ce que vous venez de faire. Le fait que vous révélez la vérité à une femme, vous avez élevé votre femme et je vous dis merci. Le fait que vous avez dit la vérité à votre femme, vous êtes un homme qui a fait quelque chose qui est mal. Il y en a qui ont caché à leurs femmes qui ont eu des enfants dehors. Et qui même un jour, le frère et la soeur peuvent se draguer au dehors parce qu'ils ne savent pas que le père a un enfant au dehors. Toi, tu as fait un acte de bravoure et je loue ton acte. Je te dis merci. Que Dieu te bénisse. Il m'a dit, oh, maman, merci beaucoup. Nous traversons des situations difficiles. J'ai dit oui. Ça, c'est une situation qui est difficile. Vous n'acceptez pas qu'aucune personne ne puisse venir. C'est qui est en train de dire de conneries? Merci de lui dire qu'il se déconnecte. N'importe quoi. Excuse-moi Dieu. Demandez pardon à cette femme. Prenez cette femme par la main. Relevez cette femme parce qu'elle a besoin de vous. Elle est dévastée. Il m'a dit oui. C'est ce que je veux faire. Est-ce que c'était avec les cris qu'on a remporté? Non. C'était avec les paroles de reconnaissance. Après, je lui ai dit, je dois travailler avec ta femme et travailler fort. Mais j'ai besoin que tu me dises, qu'est-ce que tu fais comme reproche à ta femme? Vous voulez que je vous dise ce que le monsieur m'a dit? Mais je ne peux pas le dire. Mais la femme, si a manqué à beaucoup de sagesse, elle est là en ligne avec moi. Et vous pensez que je suis en train de raconter des bêtises? Elle est là, elle me regarde. Mais pourquoi elle a manqué de sagesse? Pourquoi elle était tombée dans ça? Parce que quand elle avait vu le comportement dévergondé de l'homme, elle a baissé la garde. Elle était déjà désespérée et elle a dit, si l'homme se comporte comme ça ne sert à rien que je puisse encore travailler fort pour arriver. Elle a baissé la garde. Elle était devenue comme... Et c'est ça qui a créé le problème dans la maison. Et l'homme a commencé à regarder au dehors. Femme, quand tu commences à voir que ça ne marche pas, c'est là où tu dois te lever. Quand tu commences à voir ça ne va pas, ne commence pas à attaquer ton époux. Commence à voir qu'est-ce qui est en train d'amener ce problème dans ma maison. Et travaille ton comportement, travaille ton caractère. Tu t'en fous. Ne me dis pas que tu es en train de faire ça à cause de l'homme. Parfois, je vais te dire la vérité. L'homme ne mérite pas le bien que tu lui fais. Mais à cause de ton créateur, tu le fais. À cause de l'instituteur du mariage, tu le fais. Tu te sacrifies. Mais tu ne dis pas dans la bouche. Tu ne répètes pas de ta bouche, tu te sacrifies. Quand tu répètes de ta bouche, je me sacrifie, tu n'as pas vu le sacrifice de Christ. Oh oui, je vais revenir à Gad. Quand tu répètes de ta bouche que je me sacrifie pour ce mariage, ça veut dire que tu n'as pas vu le sacrifice de Christ. Qui es-tu pour te sacrifier? On t'a cloué sur la croix. On t'a blessé quand lui il a été blessé. On t'a flagellé quand on lui a flagellé. Tu me parles de quelle souffrance? Parce qu'il t'a insulté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Christ? On ne l'a pas insulté. On n'a pas jeté la salive sur lui. On n'a pas jeté la salive sur lui. Tu me parles de quelle souffrance? Tu t'appropries la souffrance. Et tu le déclares de ta bouche, je souffre trop dans ce mariage. Ah oui, tu vas souffrir parce que tu l'as déclaré. Tu te dis en toi-même, qu'est-ce que la Bible dit? Elle se disait en elle-même, elle a reçu la guérison. Toi, tu te dis en toi-même, au lieu de dire que je ne souffre pas, toi tu dis je souffre. Tu t'appropries la souffrance. Tu vas souffrir. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Ta souffrance dépasse qui? Il y en a qui ont
le mari et qui veulent avoir le mari. L'amour les a arraché le mari violemment. Tu as le mari dans la maison, mais tu penses que le comportement que tu es en train d'avoir avec l'homme, ça c'est un comportement qui va te garder le mari et Dieu risque de t'arracher le mari. Bêta, tu ne rentres pas dans le mariage. Reste en dehors de l'institution et fais ta folie. La folie, là, moi, je l'ai fait. Vous voulez que je vous parle des hommes? Que je viens insulter les hommes? Je ne veux pas les insulter. Je veux parler à la femme, là. Je reviens sur la pornographie qui est le thème de ma conférence prochaine. Au début du mois, le samedi, ou la première semaine de samedi ou la deuxième, on est en train de travailler dessus. Et le thème, c'est la pornographie. Le mariage et la pornographie. Maman Agathe, s'il te plaît, mets-moi le thème. Ils sont dans le mariage. La femme, elle est insatisfaite. L'homme est insatisfait. Et ils ouvrent une grande porte en regardant les films pornographiques ensemble. Même sur le lit conjugal. La Bible te dit que ton lit soit exempt de toute souillure. Tu viens de souiller ton lit quand tu regardes le corps nu d'un autre homme sur ton lit conjugal. Dieu a protégé le regard de l'homme et la femme. Il ne les a pas laissés découvrir leur nudité. Toi, tu dis non, il s'est trompé. Il faut que moi, je regarde la nudité d'un autre homme, la nudité d'une autre femme, avant que je ne puisse arriver à la jouissance. Tu oublies que la jouissance, dans le mariage, c'est la jouissance qui réjouit le cœur de Dieu. Faya Nayo. Faya. La réjouissance dans ton mariage, c'est la réjouissance qui réjouit le cœur de Dieu. La qualité de ta jouissance, amen, déclenche une bénédiction. Dans le Deutéronome 28, si tu obéis, voilà la bénédiction qui te suit. Aujourd'hui, dans le mariage, on n'a plus de bénédiction. On n'a que des pleurs. Dans le mariage, l'homme et la femme sont unis, mais ils ne se multiplient plus comme Dieu a béni le mariage avec. Multiplication au niveau des enfants. Les enfants remplis. Vous pensez qu'accoucher beaucoup des enfants, c'est la bénédiction? Toi-même, fais attention quand tu commences à accoucher beaucoup. Tu as quel argent pour pouvoir prendre soin des enfants? Tu ne regardes même pas. La Bible me dit dans le livre de Luc, lesquels parmi vous, s'ils veulent construire un tour, ne s'assoient pas pour calculer d'abord. Tu veux remplir la terre avec les enfants, mais tu ne calcules pas quel est le nombre de biens que j'ai pour pouvoir prendre soin des enfants. Tu accouches seulement. Et il dit que non, parce que Dieu a dit multipliez-vous. Dieu n'a pas dit multiplier, c'est les enfants. Cette multiplication a beaucoup de significations. Cette multiplication, c'est la multiplication des biens, des richesses. Les enfants de Dieu, nous sommes des plus pauvres, il n'y a pas d'argent. L'homme et la femme sont bénis, ils sont rentrés dans le mariage, c'est les problèmes. C'est parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend pas la signification de la parole. Le mariage pour un homme et une femme, c'est une bénédiction qui n'a pas de dimension et de hauteur. C'est large. Parce que dans le royaume, il y a l'or et l'argent. Quand ta mère a touché au mariage, quand tu es rentré dans le mariage, ça c'est une bénédiction qui déclenche la construction des entreprises. Ah, je n'avais pas compris ça. 12 ans, j'étais en train de pleurer inutilement. Ça fait 2 ans. Je suis à ma 3e année. Mes entreprises, mon mariage, mon jardin d'Éden, et MML, mon mari, me localise. Ça a été créé en 2018. Donc, je suis à ma 2e année. Par mois, l'argent que MML fait, vous voulez que je vous le dise? Parce qu'il y a l'argent dans le royaume. Et c'est parce que j'ai décidé d'appliquer la parole de Dieu qui me dit, Dieu les bénit et il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Et j'ai déclaré, Père, à travers le mariage, tu as béni mon mari, tu m'as béni. Je ne peux pas rester comme ça que je ne multiplie pas les biens. Je refuse. À partir de maintenant, tout ce que ma mère trouve va se multiplier. Les enfants, je les ai multipliés, j'en ai 4, ça suffit. Mais si c'est ta volonté que je puisse ajouter, donne-moi. Si ce n'est pas ta volonté que j'accouche encore, je m'arrête à ce niveau. 4, ça suffit. Parce que l'argent que j'ai maintenant, je ne peux pas nourrir ces enfants-là. Ça coûte cher. L'éducation des enfants coûte cher. Actuellement, ils sont à la maison, ils mangent comme il n'y en a pas. Si je n'ai pas l'argent pour les nourrir, je vais faire comment? Je vais rester dans les dettes. Je vais rester dans les dettes. Oh, il me dit, tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Je risque de rentrer sur ma carte de crédit. Et je n'ai pas appliqué la parole de Dieu.
Je n'ai pas appliqué la parole de Dieu. J'ai dit, je dois prêter aux nations. En ce moment-ci, si les gens ont des problèmes, ils doivent venir vers MML. Mon mari me localise pour dire, l'entreprise MML, prête-moi l'argent. Et si je n'en ai pas, parce que je suis en train d'accoucher les enfants, Non, Dieu m'a dit, multipliez-vous. Il va accoucher. Non, c'est la volonté de Dieu que je multiplie. Hey, tu n'as rien compris. C'est la multiplication des richesses, la multiplication du bonheur, la multiplication de l'argent, la multiplication de l'amour. C'est ça le mariage. Pour vous, c'est devenu vous pleurer dedans comme il n'y en a pas. Juste parce que l'homme ne me fait pas du bien. Parce que l'homme ne me fait pas du bien. Laisse l'homme tranquille. Travaillons nos caractères. Avançons avec notre vie. On n'est pas là dans le mariage pour l'homme seulement. On est dans le mariage en mission à cause de l'instituteur du mariage. C'est pour ça qu'il a instauré le mariage. Il voit que l'homme est seul, il n'est pas heureux. Et il dit, je lui ferai une aide semblable. Et il sait que la femme est la solution au problème de l'homme. Donne-moi ton corps. Mouf! Va là-bas! Faux! Il frappe. Elle frappe plutôt. Elle frappe l'homme. Pousse, laisse-moi dormir. J'ai travaillé. Quand j'étais en train de nettoyer la cuisine, faire tout ça, toi tu étais où? Et tu viens ici avec ton zizi, zing, zing. Je vais couper ça si tu t'accroches à côté de moi ici. C'est ça ta mission. Pour toi, ta mission, c'est ça. Comment tu fais pour transmettre ton bonheur là? Je reviens sur la pornographie. La parole de Dieu me dit que votre lit conjugal soit exempt de toute souillure. Toi, tu dis non. Il faut que mon mari et moi, avant de commencer la sexualité, il faut qu'on regarde la pornographie très bien d'abord. Et là, on va commencer maintenant. Tu as mis ton Dieu où? Dans ce mariage-là, tu as mis ton Dieu où? Il est amour. Vous êtes en train de vous préparer pour faire l'amour. N'est-ce pas? C'est le langage qu'on dit. La Bible dit, l'homme l'a connu. L'homme l'a connu. Nous, on a dit, on fait l'amour. Or, l'amour, c'est Dieu. Et comme l'amour, c'est Dieu, quand je suis en train de faire l'amour, et comme Dieu est amour, dans cet acte sexuel, je parle de l'acte sexuel dans le mariage, je ne suis pas en train de parler ici de l'acte sexuel en dehors du mariage. L'acte sexuel n'a pas été créé pour être fait en dehors du mariage. Quand tu m'entends parler de la sexualité, je parle de la sexualité dans le couple, après la bénédiction, parce que j'ai compris ça. Et je dois faire comprendre ça aux gens. Good. Nous sommes en train de faire l'amour. Ça veut dire nous sommes en train de pratiquer le cœur de Dieu. Ça, c'est une révélation. Nous sommes en train de pratiquer le cœur de Dieu parce que Dieu est amour. Et en moi, la femme, Dieu a déposé l'amour. C'est quand il déposait l'amour en moi pour me rendre heureux, pour que l'homme qui m'a trouvé a trouvé le bonheur. C'est ça qui a déclenché la fureur de Lucifer. Donc quand je suis en train de faire l'amour, le cœur de Dieu est là. J'invite Dieu à prendre place dans mon intimité. Dans mes moments d'intimité, Dieu prend place. Avant de commencer, le temps que ma mère est en train de toucher son corps, Père, je te confie ces moments d'intimité. Que ton esprit prenne place. Que ton esprit contrôle ces moments. Que ton esprit remplisse cette chambre. Que ton esprit touche mon époux. Touche le corps de mon époux. Dispose mon corps à satisfaire le désir de mon époux. Que ton esprit dispose mon corps à satisfaire le désir de mon époux. Tu me montres là où je le touche et il est épanoui. C'est-à-dire qu'il va monter au 7e ciel. C'est toi qui vas me montrer. En même temps, tu es en train de le toucher. En même temps, tu es en train de... Tu es en train de caresser. C'est lui qui a créé ça. Pourquoi tu le mets en dehors de la sexualité? Pourquoi tu le mets en dehors? Mon affaire, c'est de connecter. Oh Seigneur. Pourquoi tu le mets en dehors de la sexualité? Parce que tu le fais en dehors du mariage. Si tu es en train de le faire dans le mariage, tu l'invites à prendre place. Cette formation-là, je l'ai enseignée à toutes les femmes qui sont en formation avec moi. Elles ont appliqué, le mariage a changé. La sexualité est devenue suyable. Toi, fire, feu sur toi. C'est quand tu prends maintenant le téléphone, tu regardes la pornographie, tu regardes le corps d'un autre homme, tu regardes le vagin d'une autre femme. Ah, papa, pardonne-nous, Père. C'est là où tu regardes le corps d'une autre femme pour arriver à la jouissance. C'est là où tu regardes le pénis d'un autre homme dans ton lit conjugal. Ah, comment tu peux souiller ton lit?
Je ne peux pas parler ici, c'est trop long. Qu'est-ce qui amène la pornographie à l'existence? Il y a la source, il y a la genèse. Qu'est-ce qui amène la pornographie à s'installer dans ta maison? Il y a la genèse. On va traiter ça en conférence. On vous met le lien bientôt, vous devez vous inscrire. C'est 20 euros, c'est rien. C'est 20 euros pour t'inscrire. Celles qui sont en Afrique, c'est 10 000 francs CFA, c'est rien. Mais inscrivez-vous, vous devez vous instruire. Ça va maintenant amener l'homme, quand il commence à faire l'amour, les deux qui viennent de regarder la pornographie, 2 minutes, l'homme a déjà joui, il laisse la femme insatisfaite. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se masturber. Et en se masturbant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec un esprit. Et l'esprit prend le contrôle de son foyer. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut faire à un homme? Quel est le bonheur qu'elle peut faire pour que l'homme soit heureux dans la maison? Quelle est la porte de la bénédiction que tu as ouverte à Dieu? Parce que là, tu viens d'ouvrir une porte à Lucifer pour qu'il reste dans ta maison. Ceux qui sont au Canada, c'est 20 dollars. Je pense 20 euros, c'est combien? C'est 25 dollars. 20 euros, c'est 25 dollars. Quand vous allez aller sur le site, ça va vous dire en même temps. Et tu t'inscris. Qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Tu viens de coucher avec un esprit. Un esprit qui va bloquer la jouissance de ton mari. Quand ton mari vient pour coucher avec toi, l'homme d'autrui, il ne jouit jamais. Ou quand il jouit, une jouissance qui ne réjouit pas le cœur. Parce que le mal s'est introduit dans la maison. Les enfants sont devenus zinzin, n'écoutent plus la maman quand la maman parle, n'écoutent plus le papa et ils sont là en train de continuer. Le danger de la pornographie sur le mariage, hein. Inscris-toi, je vais te dire ça en profondeur. Inscris-toi, je vais te dire ça en profondeur. Tu ne vas plus jamais regarder la pornographie parce que ça, c'est une porte de destruction du mariage. Satan est dangereux. Il faut connaître comment il fonctionne. Je te disais tout à l'heure, Dieu avait protégé le corps de la femme pour que l'homme même ne voit pas que la femme est nue. C'était pour lui. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le corps de la femme, mais en lui, il a cet ADN, il a cet esprit, il a tout en lui qui déclenche son désir d'aimer sa femme 24 heures sur 24. La femme n'a pas besoin de porter son habit. L'homme n'avait pas un habit dans le jardin d'Éden. La femme courait, l'homme courait, il rentrait dans la femme, plop, 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 il a fait son affaire. Il est joui. Et c'était en présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas en cachette. Ce n'était pas en cachette parce qu'ils étaient bénis. Non, tu fais en cachette. Copain, c'est mon copain, je couche avec. Un homme, 2 hommes, 3 hommes, une seule femme. Son âme a été attachée à 1000 personnes à la fois. Tranquille. Ils vont aller devant le prêtre. Et ce qui est même dangereux aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le prêtre même leur pose la question? Est-ce que tu es déjà marié ou bien tu es marié dans l'esprit? Ça veut dire diverger. Parce que il dit, l'homme, envoie-moi un message et puis je vais vous envoyer le lien d'inscription. Tu sais, quand tu t'en vas pour contracter le mariage ecclésiastique devant Dieu, je ne sais pas, le prêtre là vous pose la question. Parfois il ne pose même pas la question, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, que tu lui donnes son 500 dollars ou 500 euros pour le mariage, il s'en fout. Que ton âme a été connectée à d'autres personnes, il s'en fout. Il vous marie sur les âmes qui ont été connectées à d'autres personnes. Il vous marie. Tu rentres dans le mariage, tu penses que toi tu vas vivre heureux dans le mariage. L'âme de combien de personnes va commencer à te réclamer? Non seulement ça ne te suffit pas, il faut que tu regardes la pornographie pour suyer ton lit conjugal. Et c'est sur le même lit conjugal que tu vas concevoir les enfants. D'où la parole de Dieu vient encore te dire, vous êtes conçus dans le péché. On a détruit le mariage nous-mêmes. Reconstruisons le mariage. Arrêtez de m'envoyer le message et surtout ne m'appelez pas à 2 h du matin. Parce qu'on a une très grosse décalage horaire. 6 h avec l'Afrique, 6 h avec la France. Vous m'appelez à 2 h du matin, je suis la femme de quelqu'un. J'ai les enfants, je dois dormir. Vous m'appelez à 2 h du matin, vous me déconnectez de mon sommeil. Il faut que tu saches. Au Canada, quand vous êtes à midi là-bas, moi je suis à 6 h le matin. Le danger de la pornographie dans le mariage. Ça c'est une autre conférence. Et j'ai décidé, je fais un autre en mai, en juin je vais encore répéter une autre conférence. Le temps de confinement,
Quand le monde est en train de dire le mariage est en train de se détruire, moi, la fille de Dieu, je décide que le mariage est en train de se restaurer. Je refuse la destruction du mariage. C'est un état d'esprit. D'accord? C'est un état d'esprit. La femme a été créée pour la restauration. La sagesse est en elle, le bonheur est en elle. Tout est en elle pour restaurer le mariage. Tu pleures pourquoi? Tu penses quand tu es en train de pleurer, tes larmes là, ça fait quoi à Christ? Tu as dit, il reste comme ça. Il dit, est-ce que ces enfants-là, est-ce qu'ils voient même ma souffrance? Est-ce qu'elles comprennent pourquoi j'ai souffert? Est-ce qu'il faut que je vienne souffrir encore pour la deuxième fois? C'est eux-mêmes qui contactent le péché. C'est eux-mêmes qui ouvrent la porte de leur mariage. Et vous êtes là, vous pleurez dedans. Cherchez la solution pour sortir de ces pleurs inutiles. J'ai pleuré, hein? Moi, j'ai pleuré. 12 ans de pleurs inutiles. Avec un mari merveilleux. Ah, mon mari est très bon. Hey, mon king, mon premier ministre, il est très bon. L'ignorance m'a tué. J'ai failli le détruire. Tu veux écouter, laisse-moi dormir. Aucune bénédiction sexuellement. Quand mon mari venait, tout ce que je lui disais, fais. Moi, j'ai envie de dormir, laisse-moi dormir. Aucune bénédiction de mon corps pour lui. L'homme d'autrui rentre aussi, il fait son affaire. Je ne sais même pas qu'après la sexualité, quand le Saint-Esprit m'enseignait, Béatrice, ta sexualité ne finit pas au niveau quand ton mari a fini. Ça, c'est toute une formation que je forme les femmes dessus. Ton travail continue après la sexualité. Après la sexualité, reste connecté à mon esprit. Prie pour ton mari. Prie pour le corps de ton mari. Dis merci à Dieu après la sexualité pour le bon moment que tu as passé. J'ai dit, ah, comment je fais? Oh oui. Prends le temps pour bénir le corps de ton mari. Prends le temps pour le nettoyer. Nettoie-le. S'il veut aller se laver, il va aller se laver. Mais prends ton temps, nettoie-le propre. Ça, c'est un chef. Tu ne peux pas te comporter avec le chef comme ça. Prends le soin d'encadrer le chef. Donne-lui la place du chef dans ta maison. Je dis, oh waouh, qu'est-ce que j'étais en train de faire, mon Dieu? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de détruire mon mariage. Combien sont en train de détruire leur mariage aujourd'hui? Pala téléphone, pala Facebook, pala YouTube. Elles ne connaissent rien. Elles ne connaissent rien. Elles ne connaissent pas comment l'institution de Dieu fonctionne. Elles ne sont plus amies du Saint-Esprit parce que l'âme a été déformée. Elle te dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. L'âme même n'est plus prospérée parce que l'âme a été connectée à 1000 hommes. Je parlais avec une fille ce matin. Quand elle m'a parlé, elle m'a donné son témoignage. Je suis restée, j'ai dit, ah, papa, pourquoi tu les laisses souffrir comme ça? En même temps, je peux recevoir sur mon WhatsApp. Blessing, tu es là? Blessing, contacte Kwaku, s'il te plaît. Elle me dit, maman, j'ai été violée à 6 ans. J'ai dit, oh waouh. Raconte-moi. Elle m'a raconté tout. Elle dit, j'en ai parlé à personne. Et après toutes ces années, tout ce que je faisais, me masturber. Et les connexions avec les hommes, alors n'en parlons plus. Vous savez, souvent, je viens, vous ne saurez jamais c'est qui. Parce que quand je fais mes témoignages, je n'ai même pas le nom. Vous ne saurez jamais. Je parle avec elle. Je dis, ok. Elle dit, après des années, je n'ai pas dit à ma famille, j'ai vécu avec ça. La masturbation que tu parlais, j'ai vécu ça. Me connecter avec les hommes, plusieurs hommes à la fois. Et maman, en t'écoutant parler, parce que je donnais la formation gratuite hier, en t'écoutant parler durant les 2 jours de formation gratuite que tu as offert, mes yeux se sont ouverts. Et je me suis dit, il faut que je te parle. Mon âme a été connectée à plusieurs personnes. J'ai dit oui. Ça, c'est une âme qui a été déjà déformée. Elle n'est plus intacte comme Dieu t'a créé. Mais tu as un Dieu de restauration de l'âme. Quand Dieu restaure ton âme, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas un Dieu qui punit. Ce n'est pas un Dieu qui te dit que les gens qui ont jeté la première pierre, il n'y avait personne. Ne laisse personne te dire que tu es mauvaise. Dieu ne te dit pas que tu es mauvaise. Il te libère, il te dit va et ne pêche plus. Il restaure ton âme et tu commences à prospérer comme prospère de ton âme. Toi, tu seras une femme qui va épouser le ministre. Tu as dit que l'homme le plus grand de cette terre, tu vas l'épouser. Juste, il faut que tu coupes les liens avec tous les hommes que tu as connus.
Juste que tu te déconnectes avec tous les hommes que tu as connus, que ton âme commence à prospérer, comme prospère l'état de ton âme, que tout commence à prospérer dans ta vie. Sinon, tu vas rentrer dans le mariage avec ça. 1000 hommes que tu as connus. Ton corps va être quelle bénédiction pour ton époux. L'homme qui t'a trouvé a trouvé quel bonheur. Mais il a trouvé que le malheur. Combien parmi vous, l'homme qui vous a trouvé le malheur. Et vous, on est là, on dit que c'est les hommes qui sont nos problèmes. Travaillons nos caractères. Laissons les hommes là tranquilles. Je ne viendrai jamais sur Facebook pour insulter un homme. Si tu es une femme et tu m'entends, insulte-moi. Insulte-moi. Mais je dois travailler avec les femmes pour qu'elles soient à l'origine comme Dieu les a créées. Bonheur. Toi, tu dois rentrer dans ton mariage avec tout ton bonheur intact. Si c'est la pornographie que tu as eu à faire, arrête ça aujourd'hui. Si tu ne peux pas arrêter, contacte-moi, on travaille ça. Vous êtes là, vous portez les mèches brésiliennes. Moi-même, je l'ai. Je m'en fous. Je l'ai. Mais Dieu m'a déjà délivré. Dieu m'a délivré. Et donc, tout ce qui est ça, là, moi, ça ne me fait rien. Ça ne m'empêche pas de prononcer le nom de mon Dieu, que c'est un grand Dieu. Vous portez, vous achetez les mèches brésiliennes longues qui coûtent cher. Mais vous avez des problèmes, vous faites semblant. On rit. Mais à l'intérieur, c'est vide, c'est fade. Devant les gens, on rit. Quand tu rentres dans ta maison, tu commences à pleurer. Tes pleurs, j'ai dit, tes pleurs ne font rien à Dieu. Quand tu rentres dans la prière, tes pleurs ne font rien à Dieu. C'est l'arme de repentance qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'arme de aide-moi, aide-moi. Il a déjà tout aidé. Nos pleurs lui font quoi? Quand on ne comprend pas la parole, nos pleurs lui font quoi? Tandis qu'il reste comme ça, il dit, je suis là pour vous. Quand vous allez savoir que vous êtes en perdition et que vous vous reconnaissez comme le contraire de pharisien et que tu reviens, et lorsque je vais te dire ne le fais plus et tu repars, tu ne le fais plus, tu vas prospérer. Et je suis là pour ça. Notre Père est là pour ça. Il ne nous condamne pas. Quand Dieu ne t'a pas condamné, libère-toi. S'il y en a qui ne veulent pas t'écouter, qui ne veulent pas tendre les oreilles pour écouter tous tes dégâts, moi je vais t'écouter. Quand Dieu n'a puni personne, je n'ai pas le droit de punir une personne. Je n'ai pas le droit de punir une femme. Mais je l'écoute, je lui dis tout. Elles sont en train de souffrir. Il y en a qui ont été violés. Les mauvais hommes comme ça, qui se promènent partout. Père, pardonne-moi parce que j'ai dit, je ne vais jamais insulter un homme. Je ne veux même pas avoir une idée infectée sur un homme. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et il est béni. Si tu veux être béni, ne parle jamais mal de l'homme. Ça, c'est une révélation que je te dis. Si tu veux être béni, tu as été créé pour l'homme. Ne parle jamais du mal de l'homme. Ne regarde pas le mal qu'il fait. Toi, tu as un ennemi. C'est ton ennemi que tu dois attaquer. Tu l'attaques l'homme pourquoi? Tu as été créé pour lui et tu l'attaques. Tu ne comprends pas que nous avons un ennemi commun. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de la femme, Satan. Il n'a pas un autre travail. Lucifer a un seul travail, détruire le travail de la mère de l'homme, détruire le mariage. Toi, tu rentres dans le mariage et tu laisses... Ok, on va créer... la conférence sera ouverte et vous allez vous inscrire. Et tu laisses notre ennemi commun, l'ennemi de Dieu, surtout la femme. Il lui a donné le pouvoir d'appuyer la tête du serpent. Non, toi, ton serpent, tu penses que ton serpent, c'est ton mari. Ton serpent n'est pas ton mari. Va attaquer le serpent qui pousse ton mari à être méchant avec toi. Tu as un mari qui est colérique. Il dit un, toi aussi tu réponds. Il te frappe. Et tu continues. Tu as un mari qui est colérique. Il dit un, toi tu dis deux. Il te frappe et tu continues. Ça, c'est quel malheur comme ça? Cette souffrance-là, nous voulons encore que Christ souffre pour la deuxième fois. Il va souffrir encore? Non, mon ami. Il ne va pas souffrir. Les larmes de repentance ouvrent les bras de Dieu, Jojo. Ce n'est pas les larmes de hein, aide-moi, je n'arrive plus. Il va aider comment? Il a déjà fait. Il a donné son fils pour ça. Et nos prières, c'est aide-moi, je n'arrive plus. J'ai besoin de ton aide. Il a dit qu'il te vient en aide. Quand toi tu entends, il te dit ne va, ne pêche plus. Tu viens de coucher avec un homme. Tu finis ici, c'est un autre homme. Tu finis un autre homme. Et là, et quand tu finis là-bas, ça ne suffit pas. Tu viens te masturber et tu regardes la pornographie. Maman, je n'ai pas une église dont je peux parler comme ça, même si ça te fait mal. Je peux parler. Tu ne me donnes pas de dîme, donc je n'ai pas honte de te parler. Si tu me donnais la dîme, je vais dire, ah, peut-être si je leur parle comme ça, ils ne vont plus me donner la dîme. Mais je n'ai pas une église.
J'ai ma liberté, ça c'est mon téléphone, c'est moi qui l'ai acheté. Je parle. Et ça va te faire mal. Si tu es en train de te masturber, tu vas écouter ce que je suis en train de te dire. Et je te dis, tu es en train de te masturber avec un esprit. Tu couches avec un esprit. J'ai dit à une femme hier, une femme qui est dans le mariage et qui est en train de se masturber dans le mariage. J'ai dit, mon ami, tu sais quoi? Tu es lesbienne. Elle m'a dit, maman, je ne comprends pas. Je dis, tu es lesbienne. Pourquoi je te dis tu es lesbienne? Tu es femme. Et tu touches ton corps toi-même. Tu coutes avec ta main. Tu es en train de coucher avec une femme. Tu es lesbienne. Tu as un esprit de lesbianisme. Waouh, ça l'a choqué. J'ai dit, je n'avais jamais pensé comme ça. J'ai dit, oh oui, tu as un esprit de lesbianisme. Vous tous, vous masturbez. Sur 100 femmes que je parle avec, au moins 20% se masturbent. Parce qu'elles ne sont plus satisfaites par les hommes. Les hommes sont au dehors, elles ne savent plus quoi faire. Elles font ça à la maison. Il y en a qui ont de pénis artificiels. Tu envoies ça en toi. Les gens ne te voient pas. Mais ton Dieu te voit. Vous êtes des... T'as dit qu'elle a fini ça. Elle a une grosse Bible comme ça devant tout le monde. My sister, alléluia, amen. Menteuse. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Toi-même, tu mens. Tu sais. Et quand tu rentres dans la prière, tu te sens sale. Tu te sens sale. Et toi-même, tu sais que tu as fait ça. Et tu t'en vas fonder le mariage avec tous ces polopos. Tu t'en vas fonder le mariage. Et je vous disais tout à l'heure, quand elles s'en vont devant le prêtre ne lui pose pas la question, parle-moi de ta vie. Non, ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils veulent. Mon église a célébré 500 mariages en 2019. C'est les chiffres qu'ils veulent. Mais parmi ces 500 mariages, vous avez célébré des échecs de mariage combien dedans? Vous avez célébré des échecs de mariage combien? Dans les 1000 mariages que vous dites là. Mon église a célébré 5000 mariages 2019. Dans les 5000 mariages, tu as célébré 3000 échecs dedans. Dans les 1000 mariages, vous avez célébré 3000 échecs maritaux. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Il ne pose pas la question, combien d'hommes, combien des hommes tu as eu à connecter? Tu as eu des rapports sexuels avec qui? Quels sont ces hommes? Est-ce que tu te rappelles? Même si tu ne te rappelles pas, ma fille, voici un cahier. Écris simplement tous ceux qui te viennent en tête. Écris-les dedans. Il écrit. Il donne au pasteur. Le pasteur dit, ok, assis-toi sur ton pied. On va faire une prière de brisement des liens. Pour vous libérer d'abord. Envoyez-nous le message sur... vous allez sur... on appelle ça comment? Sur ma page. Sur ma page et vous avez envoyé de messages. Et vous envoyez de messages et puis mon assistante va vous répondre. Ma directrice de communication est là, elle s'en occupe, elle est en train de noter aussi, mais elle a beaucoup de responsabilités, elle a beaucoup de travail, elle me soulage beaucoup, mais je ne veux pas que vous la contactez beaucoup. Donc je vois que vous êtes en train de laisser beaucoup de numéros ici. Si je n'arrive pas à relever tous vos numéros, je vais venir pour vous envoyer mon numéro pour que vous me contactez sur mon WhatsApp, mais aussi envoyez-moi des messages sur ma page. Rubrique message, vous m'envoyez. Donc je reviens. Ton lien n'a pas été brisé. Toi, tu sais quel homme tu as eu à avoir. Est-ce que c'est un, même si c'est un, la Bible me dit, David et Jonathan, l'âme de David s'est attachée à l'âme de Jonathan et David l'aima plus profondément. Ce n'est pas une âme qui a été connectée ici, même si ce n'est pas sexuellement. Les liens d'âme sont plus profonds. Vous avez des amis. Hein? Tu as rencontré un. Non, je n'ai pas couché avec, mais je l'ai embrassé. Tu penses à embrasser là. Tu n'as pas lié ton âme avec. Et le pasteur n'a pas prié pour le brisement des liens. Toi aussi, avec une robe traînée longue comme ça. Wouh, mariage. Waouh, mariage. Rentre dans le mariage 2 jours. Les mêmes personnes qu'on vient de célébrer leur mariage, c'est les mêmes personnes là commencent à se battre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Toi-même, tu connais ton problème. Tes masturbations que tu le fais à seul. Ton esprit que tu es en train d'attacher à un autre esprit. Il va te revendiquer pour que tu sortes du mariage. Arrêtons de faire nos affaires. Arrêtons de faire tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas les hommes qui sont nos problèmes. Nous-mêmes, nous sommes les problèmes.
Ne faisons pas semblant d'appartenir à Dieu quand toi-même tu sais que tu ne lui appartiens pas. Nous sommes devenus des, qu'est-ce que je peux dire, des éléments de manipulation par le diable contre notre Dieu. C'est-à-dire que le diable nous téléguide comme ça. Et vous savez, Dieu a ouvert mes yeux dans un rêve pour que je vois comment le diable était en train de se moquer de Dieu. J'ai dit, hey, est-ce que je rêve? Mais oui, je suis en train de rêver parce que je dors. Et il était en train de m'accuser devant le Père. Regarde Béatrice, regarde ce qu'elle fait. Et j'étais en train de faire quelque chose de mal. J'étais en train de mentir. Regarde, regarde, après il va venir te prier. Hein, c'est comme ça. Et puis il rit. Je vois quelqu'un avec les cornes noires comme ça, avec une robe noire, en train de m'accuser. Après, je viens dans la prière. Je commence. Et quand j'étais en train de prier, je pleure devant Dieu. Je suis en train de pleurer, pleurer, pleurer. Le même diable la répond encore. Je t'ai dit qu'elle va venir. Voici ça. Hein. Elle revient, elle se repent. Elle va repartir, elle va le faire. Il riait. Mais j'ai dit, je suis où? Je me réveille en sursaut. Waouh! C'est quoi? Je me suis rappelé de la parole de Dieu qui me dit, le Père, l'accusateur des saints, c'est son travail. Accuser les enfants de Dieu. Et il m'accusait devant le Père. Et oui, je me reconnais, je l'avais fait. Ce que j'ai vu dans le songe, je l'ai fait. Dans la prière, je demandais une révélation. J'ai dit, c'est les larmes de repentance. Je ne pleure pas pour te dire, viens-moi en aide. Parce que tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà tout donné. Tu m'as dit que je suis bénie de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Là, je ne viens pas devant ta face pour demander une bénédiction. Mais je viens pour me repentir. Je viens pour me repentir. Et tu me dis dans ta parole, à la fin du combat, tu essuieras mes larmes. Essuie mes larmes. Libère-moi de mes péchés. Libère-moi de mes péchés. Une prière de repentance. Et qui prend du temps dans la prière. Et je ne le referai plus. Je me libère. Parce que je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et j'ai vu la gloire de Dieu. On fait semblant. On aime trop faire le semblant. Nos semblants sont en train de nous rattraper. On arrête de faire le semblant. Je vais m'arrêter à ce niveau. D'accord? Je vais m'arrêter à ce niveau. Je suis Béatrice Infene, motivatrice dans le domaine de relations de couple. Créatrice de MML, mon mari me localise, et de mon mariage, mon jardin d'Éden. Je suis en mission. Mon why à moi, c'est pourquoi tant de mariages sont en train de se détruire. Et si Dieu a pu restaurer mon ménage, Dieu peut restaurer encore beaucoup de mariages. D'accord? L'homme n'est pas mon problème. Je suis le bonheur de l'homme. Je suis créée comme une aide pour l'homme. J'ai la solution pour l'homme. Dans l'humilité, je vais m'humilier et l'homme va changer. Il y en a des milliers qui ont changé. Et toi aussi, tu peux changer. Laisse l'homme, regarde à ton Créateur. Sa souffrance n'est pas vaine. Sa souffrance a été prophétisée par Ésaïe. Et il te dit, il a été flagellé. Il a été humilié. Il a été crucifié. C'est pour que toi, tes maîtres ici, que tu ne dises pas de ta bouche, je suis blessé. Ta souffrance, tes blessures ne sont rien devant les blessures de Christ. Et ces blessures sont faites pour que toi, tu sois restauré. Mais tu connais ce que tu es en train de faire. Toi et moi, nous connaissons que nous sommes des pécheurs. On n'a pas besoin d'être des grands hommes ou des grandes femmes avec les grosses Bibles pour enseigner. On a juste besoin de la connaissance pour libérer le peuple. On a juste besoin de connaissances pour dire à une femme, toi aussi tu es en mission. Pourquoi tu t'assois autour de toi? Il y en a qui sont en train de souffrir. Et tu regardes à ta souffrance. Je souffre trop. Est-ce que tu as regardé celles-là qui ont perdu leur mari? Qui ont perdu, étant jeunes, elles sont devenues des veuves. Mais toi, tu es dans le mariage. Je souffre trop. Ça, c'est ton langage. Et tu ne cherches même pas à savoir. L'homme qui est à côté de toi, il est en train de souffrir. Il te parle. Il te dit, moi, c'est parce que tu ne fais pas ça, je n'aime pas. Je me sacrifie trop. Quel sacrifice tu fais? Et tu fais quoi de la sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha? Tu fais quoi de ces sacrifices quand toi tu me dis, tu me parles de quel sacrifice? Viens me parler de sacrifice dans mon inbox. Je vais juste te rappeler dans le calme et la confiance le sacrifice de Christ.
qui va te restaurer. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. La conférence sera lancée. Je reviens le lundi. On est en train de travailler sur le flyer. On va vous envoyer le flyer. On va travailler sur le Eventbrite pour vous permettre de vous inscrire. D'accord? Et quand vous allez vous inscrire, on se met au travail. La pornographie dans le mariage chrétien doit s'arrêter. Et maintenant, en cet instant, en ce temps de grâce, la pornographie dans le mariage doit s'arrêter. Et hommes et femmes. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. Amen.